Donc, dans le fond, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est très simple. C'est vendre par soi-même ou versus vendre avec un courtier. Donc, c'est quoi les pour et les contre de un et de l'autre? Puis, on va vraiment passer en détail à travers, en détail, je veux dire, on va passer à travers les points les plus importants. Vraiment, ça serait quoi les avantages et les désavantages de l'autre? Mais comme je te dis, c'est vraiment, on va essayer de faire ça sous forme de la manière la plus paisible possible. On va commencer par les AVPP. Donc, Ouais. Tu veux t'expliquer euh, c'est quoi AVPP, dans le fond, pour les ouais, gens juste. c'est c'est ça que je m'en allais. C'est AVPP, dans le fond, c'est une abréviation pour à vendre par le propriétaire. Donc, si on veut trouver un synonyme très simple, c'est les gens qui vendent tout seuls, ou principalement les gens qui vendent sans courtier. Donc, une des raisons principales pourquoi les gens vendent sans courtier, c'est parce qu'ils veulent sauver la commission. Dans la Mhm. majorité, je dirais quoi, on va dire quoi, 8 cas sur 10, je dirais que leur première raison, c'est qu'ils veulent sauver la commission. Peu importe le pourcentage, c'est qu'ils veulent sauver la commission. Ouais. Donc ça, c'est la première raison. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose par rapport à ça. Ben, je te dirais que c'est sûr que la raison principale, ça serait ça. Après, il y a des personnes qui ont l'habitude aussi de faire des transactions immobilières puis qui se sentent complètement capables de vendre par Exact. eux-mêmes. Aussi. Ça dépend aussi le produit que tu as. C'est sûr que quelqu'un qui a par exemple fait un flip et qui sait que sa maison va se prendre rapidement, etc., il pourrait peut-être avoir plus de raisons de vendre par lui-même ou tout simplement l'expérience. Il y a des gens qui sont investisseurs et qui ont l'habitude de faire des transactions, que ce soit avec ou sans courtier. Puis des fois, pour eux, c'est juste plus rapide et plus simple. Donc, c'est correct aussi, mais c'est des gens, par contre, qui ont déjà l'habitude et puis qui savent à quoi s'attendre dans les transactions. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils se permettent de le faire. Mais c'est certain que si vous êtes un vendeur de maison et que c'est votre première fois que vous vendez votre maison, vaut mieux être accompagné. Puis moi, la question que je pose généralement, c'est comme quand tu veux vendre ta maison, la première question que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis un bon vendeur? Si ta réponse, elle est non, tout de suite, tu sais que tu vas avoir besoin de l'aide de quelqu'un dans ta transaction. Fait que, bon, voilà, c'était pour les raisons pour lesquelles je pense que les gens vendent aussi par eux-mêmes. C'est la commission, puis c'est aussi le fait qu'il y ait de l'expérience qui soit déjà là. Commission, en général, ils ne sont pas fermés à faire affaire avec les courtiers. C'est vraiment juste la commission qui les bloque un petit peu, mais en même temps, Mm. on a des outils pour leur permettre d'économiser de leur côté, que ce soit gagnant-gagnant entre un Exact. acheteur et un vendeur. On a les outils, puis des fois, les gens qui sont sur du proprio, ils ne connaissent pas ces outils-là. Fait que ça va être bien de les expliquer après. Les autres sujets, pas qui sont secondaires, mais c'est vraiment comme une fois que le nerf de la guerre de l'argent est comme réglé, après, je te dirais qu'il y a des gens, comme Sophie disait, qui ont des compétences, il y en a qui veulent aussi. Là. Juste, c'est un challenge, tu sais, c'est un défi de Bien vendre sûr. par soi-même. Tu sais. Il y en a qui veulent s'éduquer un peu là-dessus, tu sais, puis apprendre à, comment je peux dire, les rouages de l'immobilier, tout ça. Mais ça demeure effectivement une grosse transaction, tu sais. Puis, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est, tu sais, vous, informez-vous sur les deux côtés de la médaille, tu sais. C'est ça. Puis après, prenez une décision selon comme, OK, je me sens capable, avec les informations que j'ai, de le faire tout seul parce que j'ai rencontré un courtier immobilier, puis j'ai rencontré, mettons, quelqu'un chez du proprio qui m'a expliqué la différence ou, finalement, j'ai envie de vendre sur le marketplace ou peu importe, tu sais. Mais, Il y en a aussi qui ont déjà un acheteur potentiel, que ce soit C'est un ça. ami ou quelque ouais, chose. exact. Donc, Exactement, c'est ça. ça, c'est complètement compréhensible aussi de se dire, ben, je vais directement faire la vente avec Ouais, la connaissance que j'ai pour éviter de la paperasse et de la d'avoir un transaction. intermédiaire, Par tu sais, contre, ça ouais. ne te protège pas d'avoir le meilleur prix, etc. Donc, tu sais, ça, c'est toi qui décides d'assumer le prix que tu vas offrir à ce client-là que tu connais. Ça te protège pas non plus des problèmes que tu peux avoir de vices cachés, etc. Ça reste que tu dois Exact. être complètement clair dans ton annonce, mais ça peut être une raison aussi pour lesquelles les gens veulent vendre par eux-mêmes. Mais définitivement, je pense que le point numéro un, c'est l'ego, puis de vouloir s'essayer par soi-même parce que c'est ta maison, puis finalement, tu te dis, je suis le premier à connaître ma maison par cœur, pourquoi j'irais Ouais. la donner à quelqu'un, tu sais. Ouais, Ça devient une transaction, tu sais, dans le sens où, à un certain moment, tu sais, les gens, ils ont beaucoup d'émotions, tu sais, par rapport à leur maison. C'est tout à fait normal, tu sais. Il y a plein de choses qui sont arrivées, tu sais, dans la maison. Ils ont des souvenirs, les enfants ont grandi, tu sais.
Donc, c'est sûr que de connaître sa maison, c'est super important, mais je pense que dans une transaction immobilière, il faut mettre malheureusement un peu le cœur de côté puis agir ici, tu sais. Puis Ouais. c'est ça, je pense, la force des courtiers. Là. Actuellement, c'est là où on voit de la grosse surenchère, puis les propriétaires se disent que c'est facile de vendre. Donc, quand on voit que des propriétés sont en ligne à peu près 3-4 jours et puis qu'elles sont vendues à 100 000 au-dessus du prix, c'est sûr que c'est très tentant pour un propriétaire de se dire ben, je vais y aller moi-même. Donc, absolument qu'ils estiment qu'ils vont avoir le prix quand même au-dessus. Puis tu sais, moi je l'ai vécu en représentant des acheteurs il y a 10 jours sur un du proprio. Le du proprio s'est vendu à 100 000 au-dessus du prix. Fait que la situation est là pareil tant que tu vas avoir du manque d'inventaire, puis un nombre inconsidérable d'acheteurs qui cherchent toujours une propriété. Mais je mets encore l'emphase sur, c'est pas que le prix qui est important là-dedans, mais c'est toute ta protection que tu vas avoir dans le temps s'il t'arrive quoi que ce soit. Donc, c'est là où le courtier va rentrer en jeu. Puis je pense qu'on est peut-être dû là pour comme, vraiment énumérer les points du courtier. Du courtier, parce que on parle beaucoup de prix, mais comme moi, quand je rencontre des potentiels vendeurs, la dernière chose que je parle avec eux, finalement, c'est du prix. Parce qu'il y a tellement de choses importantes. Puis... Paf, pourquoi toi, t'es chez toi, bien relax, puis tout, pourquoi tu voudrais vendre avec un courtier? Ce serait quoi les points pour de vendre avec un courtier? Ben, c'est premièrement l'accompagnement, parce que l'accompagnement est très important lorsque tu vends ta maison. Hein. Tu as quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est des visites, tout ce qui est de la gestion des gens qui viennent chez toi, ou tout ce qui est de la gestion des offres, parce que là, en ce moment, on est dans un marché qu'il y a plusieurs offres. Là. Tu peux arriver dans une maison puis avoir 23 offres directement, 23 personnes qui sont intéressées pour ta maison. Fait que tout ce qui est de cette gestion-là, en tant que vendeur, toi, tu n'as pas à gérer une offre là-dessus. Sinon, pourquoi faire affaire avec un courtier? Ben, c'est vraiment, toi, tu es protégé en tant que courtier. Fait que tu as une assurance, tu payes une assurance comme Sophie a dit. Fait que s'il y a un vice ou quoi que ce soit qui arrive, ben, tu es protégé à partir de ce moment-là. Sinon, en fait, tu sais, même pour extrapoler un peu plus loin ce que tu dis, Paf, c'est tellement vrai. Puis, je veux dire, tout le monde ici dans le live, je sais qu'on est des très bons courtiers, puis mais je sais que des choses, ça arrive, tu sais, mais on a des protections si, exemple, le courtier est frauduleux. Vous êtes protégé, même si le courtier est frauduleux, vous avez un droit de retour contre ce courtier-là. Puis vous avez des protections aussi, tu sais, je dis n'importe quoi, si quelqu'un passe chez vous puis part avec votre montre Rolex, ben, genre, vous êtes protégé, tu sais. Notre assurance couvre pour ces choses-là. Si jamais le courtier aussi n'est pas nécessairement de mauvaise foi, mais fait une erreur, ben, à ce moment-là, il y a une protection aussi. Donc, tu sais, c'est ça. Pour extrapoler un petit peu là, les différents types de protection, mais tu as absolument raison, Paf. C'est hyper important. Absolument. Puis, au-delà des protections qu'on paye en tant que courtier parce qu'on cotise à chaque année, une des plus grosses protections qu'on a, c'est notre agence aussi. C'est notre agence Philo ACQ. Donc, il faut savoir que quand vous rencontrez un courtier, vous ne rencontrez pas juste Alex Roussel ou vous avez une équipe derrière, vous avez tout un bureau qui vous donne toutes les ressources nécessaires. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à des bureaux qui ont des départements juridiques, qui ont des départements hypothécaires. Donc, si vous avez la moindre question ou le moindre problème au niveau de votre inscription, ben, les réponses, vous allez les avoir vite. Puis ça arrive des fois qu'on ait une propriété à mettre en vente parce que ça soit de la succession. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé sur cette maison parce qu'on n'y a jamais vécu. Puis vous êtes presque obligé d'être accompagné par des personnes compétentes pour vous aider là-dedans parce que y a toute la recherche de titre de propriété, que vous soyez bien autorisé à vendre la maison, si vous êtes marié, divorcé, si votre femme est dans un autre pays ou j'en sais rien. Enfin, comme c'est plein de points que, à moins que vous soyez super calé sur le sujet, vous n'avez pas le choix d'être accompagné par des personnes pour vous épauler là-dedans. Puis, donc, comme tout ce qu'on peut vous donner,
on va être capable d'aller le chercher rapidement si on manque de l'information. Donc, c'est super important, puis c'est vraiment pas négligeable à expliquer à un vendeur qui veut possiblement vendre par lui-même. C'est que tout est plus rapide et tout est plus efficace. Ouais, Ouais. je pense qu'on est comme des généralistes un peu, hein, tu sais, dans le Oui, sens où exact. on n'a pas la réponse à la question. Parfait, mon ami inspecteur, mon ami notaire, mon ami avocat, tu sais, C'est comme, quelqu'un de mon bureau qui a vécu une situation tu sais, similaire. Hey, toi, t'as fait quoi dans dans ce cas-là, tu sais? Fait Parce qu'on que n'est non, pas, on n'est pas vraiment tout seul. On n'est jamais non, Bien vraiment sûr. tout exact, seul. On a exactement, toujours ouais. des collègues qui sont là pour nous aider Ouais. ou t'as toujours un DA, comme tu le dis, là, qui est capable de répondre à tes questions rapidement. Fait que moi, je dis toujours, si tu fais partie d'une agence, tu fais partie d'une grande famille de ouais, courtiers. Puis on est là pour tous s'entraider entre nous. Là. Mhm. On est tous là pour amener des clients. Surtout, il y a beaucoup de courtiers là, qui aiment pas forcément amener leurs clients sur du proprio. Moi, je les amène sur du proprio de temps en temps parce que c'est sûr qu'avec la surenchère qu'on a en ce moment, c'est beaucoup plus difficile d'accéder à la propriété, Mhm. mais c'est toujours bien de s'entraider entre nous. Là. Ouais, ouais, Exact. définitivement. Dans une promesse d'achat, là, par exemple, parce que là, on parle de vendre, mais tu sais, comme quand tu vends, tu reçois des promesses d'achat, tu sais. Fait que quand tu reçois toutes tes promesses d'achat, déjà, de un, si tu es sur du proprio, comme, OK, du proprio, il y a un document peut-être pour ça, mais peut-être ton acheteur, il n'y en a même pas de document. Mhm. c'est Peut-être ça. qu'il n'est même pas accompagné d'un courtier, puis il n'a même pas pensé à aller chercher les documents sur du proprio. Puis encore pire que ça, tu vas recevoir des offres d'achat de courtier immobilier avec des C'est Mhm. ça. clauses épaisse de même, puis tu ne Voilà, sauras peut-être même pas les lire, tu sais. c'est ça. Puis, Mhm. écoute, après, si tu te fais envoyer une promesse d'achat, puis dans ta promesse d'achat, il y a, je sais pas, moi, dans les inclusions, la voiture qui était dans le garage, tu sais, puis tu as signé Mm. sans regarder, ben, tu as Puis ton perdu ta auto, voiture, c'est, mon ami, puis tu ton sais. auto, c'est une BMW de l'année que tu viens acheter il y a 2 mois, ben, partie ta BM, là. Ah, bye! Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on extrapole, on exagère, on va loin, mais le point, c'est juste, tu sais, nous, on prend soin de voir ce qui est écrit en petit, les astérix, on les connaît, tu sais. On jongle avec ces formulaires-là à longueur de journée. Fait que c'est sûr qu'on, tu sais, il faut vulgariser pour nos clients parce Bien sûr. Ouais, on s'entend, on ne lira pas 11 pages de promesses d'achat comme toutes les clauses. Mais c'est je pense ça. que c'est ça la force d'un courtier, c'est de mettre le doigt sur les Les clauses choses qui sont importantes. importantes pour vous. Ouais, voilà. Puis, tu sais, encore pire que ça, vous vendez un condo. Est-ce que vous la Ben lisez ouais, au complet, la déclaration de la copropriété? Est-ce que, déclaration, tu sais, c'est intense, là, parce que peut-être ton acheteur, lui, c'était primordial pour lui d'avoir le droit d'avoir son chien, tu sais. Puis là, dans la déclaration de copropriété, il n'y a pas le droit, tu sais. Puis toi, tu Mhm. n'y avais pas dit. Puis puis là, il a déjà signé la PA, il va chez le notaire, mais ouais, tu tu peux plus sais. rien annuler, là. Non, définitivement, c'est qu'en fait, Vends quand ton la chien. transaction va bien, c'est correct de ne pas avoir de courtier, mais c'est quand ça pogne le champ tranquillement, pas vite, là, t'es Exactement. content, là. Tu sais. Quand il y a un problème sur une transaction, au final, la première personne qui est appelée, c'est le courtier. Tu sais, tu as besoin C'est le d'avoir les premier responsable, hein? ressources. C'est ça, c'est le premier responsable. Donc, non, c'est vraiment pas négligeable. Puis c'est pas rien de vendre une maison, là. Vous n'êtes pas sur Marketplace à vendre un jeans, là. C'est Ouais, ça. c'est fou. Faut faire attention, puis faut avoir les bons documents en main, il faut que vos documents soient valides aussi, donc un certificat de localisation. Euh, Ouais. je pense que pas tous les propriétaires de maisons aujourd'hui sont au courant qu'au-delà de 10 ans, ton certificat, ben, faut que tu le changes pareil. Tu sais. Donc C'est là, quand ça. tu te retrouves à mettre ta propriété en vente, puis que tu fais ta promesse d'achat, elle est acceptée, puis là, ton notaire, il te dit, bah ouais, mais ça va pas marcher la signature parce que j'ai pas de bon certificat de localisation, ben, tu dois appeler un arpenteur géomètre, tu dois le faire, puis tu en as pour 3, 4 mois, voire plus d'attente. Fait que Ouais, c'est pas plus. Puis ça, c'est si t'as pas ta imagine-toi. maison à acheter dans 2 mois, tu sais. Ouais, c'est ça. Un Donc, autre, tu comme sais. c'est juste pour vous éviter d'avoir le maximum de problèmes avant Exact. d'avoir signé quoi que ce soit avec un acheteur potentiel. Fait que ça, je pense on a pas mal résumé toute la partie points importants Papier, là, et puis ouais. juridiques. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire concernant les proprios qui pensent que il a vu son voisin qui s'est vendu à ce prix-là, donc il Ouais. affiche sa maison au prix que la personne à côté de lui s'est vendue parce qu'il a vu que le courtier a vendu à ce prix-là, mais il n'a pas vu toute la mise en marché que ce courtier-là a faite, Exact. de quelle manière il l'a mis en marché, est-ce qu'il l'a mis sur les réseaux, est-ce qu'il a dit à un tel, un tel, un tel, j'ai cette maison-là à vendre. Ben,
ça, de cette manière-là, des fois, du proprio, je vois des publicités qui disent, ah, cette maison-là est à vendre. Ils essayent de faire la publicité comme les courtiers, mais c'est pas à la hauteur de qu'est-ce qu'on fait nous autres, parce que nous autres, on a des statistiques web qui nous Voilà. permettent de dire, ah, il y a telle maison, telle personne qui s'est vendue, qui a regardé la maison, puis on l'a affiché à ce prix-là pour justement aller chercher le maximum. Oui, c'est sûr que des fois, il y a des gens qui pensent qu'on met nos prix trop bas pour justement aller créer la surenchère, mais c'est pas nous autres qui faisons ça, c'est plutôt le marché qui le fait. Si, là, je veux Nous, dire, nous, on est là pour te faire avoir un petit peu les pieds sur terre puis être réaliste. Et comme Ouais, exact. le Parce que marché j'imagine tel que ça qu'il doit est vous arriver aujourd'hui, plus souvent aussi, excuse Sophie, mais que quand on rencontre non, des vas-y. gens, les gens s'attendent à un prix. Puis quand on les ramène sur justement ce que Pav disait, notre étude de marché, voilà, quand on regarde les comparables, mais on redescend un petit peu les gens sur Terre, tu sais. Puis c'est ça. des fois, il y a des C'est gens, pas c'est ça, Toronto ils disent, ici. moi, je Ouais, veux tel c'est pas prix, Toronto puis je veux ici. l'afficher à tel prix, tu sais. Il faut distinguer les vendeurs qui veulent aller agressif dans un Mhm. marché agressif, avoir les vendeurs qui veulent être safe, puis il faut distinguer ce genre de personnes-là. Parce que Ouais. les agressifs, eux autres, en général, ils vont aller avec ce que les courtiers disent. Donc, Mhm. ils vont aller avec notre idée des choses. Bien sûr. Et ceux qui veulent être safe, ben, ils vont aller avec un prix trop haut pour justement, après ça, le rebaisser parce qu'ils voient qu'ils n'arrivent pas à avoir leur prix. Ouais. Oui, puis selon tes objectifs aussi, tu sais, comme selon tes projets que tu as derrière, tu vas pouvoir décider de faire une vente rapide, moyen terme ou long terme. Puis ton courtier va être là pour établir la meilleure stratégie sans brûler ta maison, tu sais, parce que faut savoir que quand tu mets une propriété en ligne, il n'y a que quelques jours là où elle va être au top de la liste, puis les gens vont le voir. Exact. C'est que si Ouais. à partir de là, déjà, tu as fait une mauvaise évaluation, puis tu as eu une mauvaise stratégie, ta maison va juste mourir comme À sur petit le feu. web ou comme sur les sites. Fait que là, tu vas avoir de plus en plus de difficultés à la vente, puis c'est au bout de quelques semaines que tu vas être déçu parce que tu auras un mauvais prix et tu n'auras pas le choix de l'accepter au bout d'un moment parce il faut que tu avances, il faut que tu bouges. Fait que, Mm. c'est là où le courtier rentre en jeu aussi, c'est qu'il va choisir la meilleure stratégie pour toi. Puis, Aussi, tu sais, je pense qu'il faut pas oublier que, tu sais, on parlait de mettre le prix plus haut ou trop haut, puis comme brûler un peu la propriété, tu sais. Faut pas oublier que les acheteurs ça fait 2 ans, là, qu'ils voient les propriétés à un prix, puis que finalement, l'offre qui est acceptée, elle est Mhm. beaucoup supérieure. Fait bien que sûr, si vous mettez, exemple, on va reprendre l'exemple de Catlin, une maison, vous dites, je vais la vendre dans les 7 chiffres, tu sais, tu la mets tout de suite dans les 7 chiffres. Ton acheteur, là, qui a de l'expérience là, dans le marché en ce moment, là, ça fait 2 ans qu'il regarde, là, il voit la maison dans les 7 chiffres, là, début 7 chiffres, il se dit, ah ben là, je ne paierai pas 1 million. Ben pas, je ne paierai pas 1 million, elle est affichée 1 million, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais la payer 1,1, 1,2. Ah, C'est c'est ça. au-dessus de mon budget. Alors Exact. finalement, tu te double brûles, tu sais. dans cette commission que vous allez donner Mm. aussi à votre courtier immobilier, c'est le montant qui est pris directement sur le prix de vente, mais ça va attirer des acheteurs en face. Donc, vous avez tout intérêt, en plus d'être au bon prix, d'être accompagné par un courtier, d'aller attirer le maximum de public. Alors là, je fais peut-être un lien avec un autre point, mais nous, quand on met une propriété sur Centris, on a comme tout un système automatisé où la maison va s'afficher sur des dizaines et des dizaines de plateformes. Exactement. Alors que quand toi, tu vends par toi-même, ta maison, elle va être sur du proprio, sur ton Kijiji, ton marketplace, puis tes réseaux sociaux, puis ça Mhm. Donc, si tu veux avoir un bon prix, il faut que tu sois plus visible et que tu ailles à chercher le maximum de public. C'est ton reach. C'est ce C'est que. ça. Oui. C'est exact. Sophie, peut-être juste pour continuer sur ce que tu dis, c'est pour les gens qui ne le savent pas, mais nous, quand on prend une propriété à vendre et qu'on la met sur le marché, il y a un pourcentage, on va dire que on inscrit la propriété, il y a 5% au niveau de la commission. Donc, il y a un pourcentage de cette commission qui va dans ce qu'on appelle au courtier collaborateur. Donc, ce qui veut dire qu'on va dire en moyenne, c'est la moitié. Donc, on va dire on prend 5%. Donc, il va y avoir 2,5% qui va aller pour le courtier collaborateur qui va emmener l'acheteur. Donc, ce qui veut Exact. S'il y dire en a un. que s'il y en a un, exactement. Donc, ce qui veut dire que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va attirer plus
d'acheteurs sur nos propriétés lorsque tu es représenté par un courtier que quelqu'un qui vend par lui-même. Pourquoi? Parce que un acheteur, que par exemple, qui est représenté, mais par exemple, qu'il n'y aurait pas de contrat avec son client, ben, je veux dire, je vois pas pourquoi il ne serait pas payé si il va acheter avec quelqu'un qui n'a pas qui vend par lui-même. Tandis qu'avec un courtier qui vend, ben, il sait qu'il va avoir au moins 2,5%, 2%, peu importe le pourcentage, c'est ça qui va payer c'est ça qui va payer le courtier qui représente l'acheteur. Donc ça emmène encore plus d'acheteurs parce que si par exemple, moi je me dis, OK, you know what, je suis à 5%, mais je mets 3% de collaboration. Ben, les acheteurs, ils vont venir, tous les courtiers vont venir. Pourquoi? À cause du 3% de collaboration. Donc, ils vont tout emmener leur acheteur, ce qui va faire en sorte qu'il va vendre sa propriété beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce qu'il va avoir 10, 20, 30, 40, peut-être même 50 heures. Je veux dire, à 3%, je veux dire, tout le monde va s'acheter dessus. Ils vont dire, mets ta meilleure offre. Donc, c'est ça qui va créer de l'engouement aussi, là. Donc, c'est pas seulement le fait qu'on l'inscrit, mais c'est aussi l'aspect collaboration qu'on emmène à ça. C'est ça qui amène les gens. Et où je voulais emmener avec ça aussi, c'est au niveau de la négociation, justement. Puis, peut-être que tu peux emmener un point par rapport à ça. C'est aussi ce qu'on a appris, c'est si on parle justement d'argent, puis on parle aussi du fait que, OK, il y en a qui veulent sauver la commission. Mais la commission, à la fin de la journée, est-ce qu'elle vous coûte vraiment quelque chose? C'est ça la question. Même si vous C'est prenez ça un la courtier, question. est-ce que la commission vous coûte vraiment quelque chose? On va regarder avec un chiffre. Par exemple, on vend une maison 500 000. OK? On l'affiche à 500 000, puis on dit, par exemple, 5% de commission. 500 000, 5% de commission, c'est quoi? C'est 25 000? Mhm. OK? Donc, par exemple, qu'on affiche une maison à 500 000, mais qu'avec la surenchère en ce moment, on ne s'en même pas pris. Puis, mettons, ton vendeur, il dit, check-moi, avec 500 000, je suis content. Tu vends ma maison 500 000, je suis content. Il dit, OK, on l'affiche à 500 000 ou quoi que ce soit. Mais finalement, on vend la maison 550 000. Est-ce que tu l'as vraiment payé, la commission? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que tu as dit dans tes poches, tu es content avec 500 000, mais on l'a vendu 550 000. Alors, est-ce que tu l'as vraiment vendu ta commission? Non. Au contraire, tu as fait de l'argent. Tu comprends? Mm. Tandis que si, par exemple, on prend, par exemple, quelqu'un qui veut vendre tout seul, ben, je veux dire, est-ce qu'il y aurait ces mêmes aspects que, il va sauver la commission? Mettons, il met, par exemple, la maison à 500 000, mais moi, je suis un courtier, j'ai fait ça pendant 40 ans. Puis moi, je sais que lui, c'est une brebis égarée. Puis le gars, il veut vendre sa maison tout seul. Puis je lui dis, OK, you know what, je vais aller négocier ça. Mais moi, en tant que courtier, je sais qu'il vend tout seul, mais je sais qu'il ne connaît pas ce que je sais. Fait que moi, je vais arriver, je vais dire, regarde, il y a ça sur ta maison, il y a ça sur ta maison, il y a ça sur ta maison. Tu vends tout seul. Tu ne sais pas comment gérer tout ça. Moi, je te négocie à la baisse. Donc finalement, tu as vendu ta maison 500 000. Mais l'autre, il l'a vendu avec un courtier à 550 000. À quel point, au niveau de la négociation, à quel point le courtier est critique dans tout ça. Donc, quelqu'un qui veut négocier à la baisse, mais toi, tu sais que tu représentes ton client vendeur, à quel point que justement Ben, le ce que, courtier est clé dans tout ça. au niveau de la négociation, pourquoi on est clé, c'est parce que lorsque admettons que tu arrives à l'inspection, puis qu'il y a des choses qui ressortent de l'inspection. Toi, en tant qu'acheteur, tu sais pas combien que ça coûte en général. On baigne tellement là-dedans, là, on fait des inspections à par exemple, dépendamment de qui fait des 5 semaines, transactions, mais à chaque quasiment, ouais. Chaque semaine, semaine. chaque semaine, Ouais. chaque 2 semaines, tu fais des inspections, puis tu envoies des choses. Moi, Mhm. j'ai vu des maisons de cannabis, j'ai vu des maisons qui avaient des problèmes de structure, donc je les connais, ces maisons-là. Et tu sais, c'est combien vaut les réparations là-dessus. Donc, Exact. si tu représentes l'acheteur et que tu as fait une inspection, tu vois le rapport d'inspection et que tu as des fax qui te sortent et qui te disent, OK, ben, cette maison-là a besoin d'amour parce que telle affaire est arrivée, ben ça donne un poids parce on a le pouvoir de dire, OK, ben, telle affaire est arrivée dans ta maison. Donc, on se doit de vouloir baisser le prix parce que ces raisons-là sont là. Et pourquoi le courtier est là, c'est que on donne ces informations-là pour justement négocier pour toi en tant qu'acheteur. Puis en tant que vendeur, ben, c'est le contraire. Tu es là, C'est ça. t'es là pour justement dire, ben, moi, je veux pas forcément. Tu essayes de trouver une entente entre le vendeur et l'acheteur pour Je suis justement tellement d'accord. garder cette chimie-là parce que tu veux que la transaction se passe bien, dans le fond. Ouais, parce que tu sais, tout le monde tire la couverte de son bord, hein. Tu Mhm. sais, dans Yep. l'histoire, là,
quand tu es d'un côté, tu veux le meilleur pour toi, puis quand tu es de l'autre côté, tu veux le meilleur pour toi. Puis c'est là que ça crée des tensions, tu sais. Mais si je peux vous parler d'un exemple, tu sais, euh, on magasinait avec des amis à moi un chalet, tu sais. Puis on a fait l'inspection et il était sur du proprio en passant. Puis on a fait l'inspection et ils ont trouvé de la moisissure dans les murs, tu sais. Mhm. Donc là, moi, je me dis exactement comme tu as dit, Page, je me dis, bon, il y a de la moisissure dans les murs. Je me dis, OK, on peut peut-être négocier de ces 20 000. Mais là, on est une gang, tu sais, puis dans notre gang, il y en a une qui dit, non, non, moi, la moisissure, j'aime pas ça, 60 000 de moins. 60 000 pour de la moisissure, une propriété à 400 000. Puis on tombe à 340 là. Mais le vendeur dit revenu avec 350. On a sauvé 50 000 là. Mais ça, faut que vous compreniez, là, si vous êtes sur du proprio ou si vous êtes mal informé, c'est des choses qui arrivent. Puis là, vous voyez ça gros, tu sais, mais ça prend quelqu'un pour être ici avec vous, là, pour vous dire comme non, tu sais, Tu as besoin c'est d'un pas, intermédiaire, dans le fond. c'est C'est pas vraiment 50 un 000, intermédiaire là. qui est là. C'est Ouais, pas exact. 50 000, là. On va aller voir. OK, tu veux négocier à cause de la moisissure, mais parfait, mais tu sors pas un 60 000 de ton chapeau, là. Tu sais, tu vas aller voir un professionnel, tu vas faire une double inspection, tu vas me revenir avec un chiffre qui a de l'allure, tu comprends? Sinon, Ça coûte beaucoup d'argent de faire de la publicité pour une propriété. Un photographe, voilà, il y a tout ça qui coûte de l'argent aussi. Puis nous, en tant que courtier immobilier, c'est des choses qu'on fournit. On est en contact avec des photographes, on est en contact avec des inspecteurs si vous voulez faire une inspection pré-vente. prévente, ce qui est fortement conseillé, pas beaucoup de gens font, mais Ouais, c'est Ouais, vrai que dans, ça ouais. pourrait être dans un nice. marché d'acheteurs, faites-le. Vous allez sortir du lot, mais en tout cas, Exact, c'est c'est un ça. autre Si débat. votre maison, elle mérite aussi un petit peu de rafraîchissement avant, on est capable de vous référer des décorateurs ou des homestagers. Puis ça, c'est des choses que vous pouvez négocier en tant que vendeur, par exemple, avec votre courtier immobilier. Si vous décidez d'embaucher un courtier, ben, libre à vous de négocier avec lui, de dire, ben, OK, je travaille avec toi, mais à ce moment-là, je veux tel et tel service. Est-ce que tu es capable de me fournir? Oui, non. Vous êtes libre de faire ça, il n'y a pas de problème. Puis le courtier immobilier Exact. derrière va accepter ou non votre contrat, mais lui, il a tout intérêt Ouais. à accepter vos conditions aussi tant qu'elles sont raisonnables. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher toutes ces ressources-là parce que vendre une maison, c'est un travail à temps plein, là. Donc, si vous êtes chez vous toute la journée et puis que ça ne vous dérange pas de faire les visites, puis comme de vous occuper toute la mise en marché et que vous avez des connaissances, ben, libre à vous. Mais si vous avez une job temps plein, des enfants, que vous n'avez aucune idée du marché autour de chez vous, aucune idée de quel est le profil d'acheteur qui va s'intéresser à votre propriété et que vous n'avez aucun contact dans l'industrie, vous avez tout intérêt à vous prendre un courtier. Là, il ne faut vraiment pas négliger ça parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de la masse de travail que c'est. Puis aujourd'hui, c'est ça le problème avec le public, c'est que ils voient des propriétés qui se vendent super vite à des prix super hauts. Donc oui, parce que c'est un marché particulier, mais ça n'a pas toujours été comme ça, puis ça ne va pas toujours être comme ça. Donc, c'est pas parce qu'une maison se vend 100 000 au-dessus du prix en 4 jours aujourd'hui que tout le monde peut vendre une maison. Je pense que pour certaines personnes, ça peut être bon de vendre par eux-mêmes, tu sais. Mais je pense Ouais. que c'est un faible pourcentage de gens. Puis au final, tu sais, c'est Mais tu sais, pour d'autres. c'est de connaître, c'est d'avoir l'information, tu sais. Ouais. Mais tu sais, petit point que je serais curieuse d'avoir votre avis à vous. Ouais. Je sais pas si on est tous propriétaires, mais si demain tu devais vendre ta maison, toi, en tant que courtier immobilier, est-ce que tu te prends un courtier immobilier ou tu vends par toi-même? Moi qui viens d'acheter pour de Ouais. vrai, si j'ai pas envie de m'occuper de toute la mise en marché, ben je prendrais quelqu'un pour de vrai. Moi, je Parce prends un que courtier 100%. Moi aussi. Moi aussi. Quand j'appelle, t'es du proprio, là, puis il me dit, ah, je suis un courtier immobilier, dans ma tête, je me dis, mais t'as pas compris, mon gars. T'as pas compris. Ben, après, on peut comprendre Mais parce tu que peux si tu l'as. comprendre, parce que là c'est comme si qu'on se contredit. Là. Parce que C'est là, ça. tout à Pas l'heure, du tu tout. disais, Mais non. là, tu disais tout à l'heure que, OK, il y a des personnes Merci, qui ont Mike. cette connaissance-là, donc pourquoi ils prendraient un courtier pour le faire? Ouais. Je suis d'accord Exact. avec toi. Mais Maintenant, là, mon les point, courtiers qui sont sur du proprio, oui, c'est sûr qu'ils font la compétition. Ils sont en train de se contredire, en train de faire la compétition, mais par contre, ils connaissent le marché. Ça serait, ça C'est serait ça. juste de ouais. dire, Mais c'est le est-ce que, reach. oui, il y a peut-être le reach qui n'aura pas, mais en même Ouais. temps, si un courtier
qui a du bon sens peut vendre par lui-même. Ouais, Ouais, absolument. je suis d'accord. Mais moi, c'est le reach qui me ferait peur. C'est pour ça que je prendrais Ouais, un courtier. mais c'est Parce le que mais moi, c'est là, parce que je l'explique comme ça ouais. quand je parle avec des gens qui vendent sur du proprio, je leur dis, vous avez une annonce à placer à la radio, est-ce que vous la placez en, en- dans une station AM ou dans une station FM? C'est aussi simple que ça. Tu sais, les gens me disent, ben là, FM, là, tu sais, j'aurai plus de gens qui vont entendre ma publicité, mais c'est clair, tu sais. Mais pour moi, c'est un peu ça, tu sais. C'est que si tu veux aller chercher tout ton reach, ben pourquoi tu utilises le réseau AM alors que tu pourrais utiliser le réseau FM, tu sais. Tu as bien plus de gens qui Mhm. écoutent, tu sais. Bref, Ouais. ça, c'est mon opinion, mais Mais on est on tous est tous d'accord qu'on différents, prend un hein. courtier, mais Mais je oui. pense qu'un courtier immobilier, tu sais, parce que un courtier immobilier, si tu veux aller chercher ton reach, comme tu dis, ton public puis ton audience, Ouais. tu peux le mettre sur Centris sans problème et le vendre par toi-même. C'est juste que tu perds tes protections, C'est tes ça, exact. assurances, Ouais, etc. C'est exact. Donc, au niveau c'est des comme protections. rendu là, tu vas le mettre sur du proprio, puis comme tu connais la game et tu te dis, ben regarde, Mais tu sais, j'ai moi, j'ai essayé de me envie de te débrouiller. dire, rendu là, tu sais, tu vends ta maison, quand tu choisis ton courtier, j'ai dit, quand tu vendras la tienne, ça sera moi, tu sais. Ben oui. Puis c'est tout, Puis on a rendu envie de faire là. travailler nos collègues Bah, aussi, tu sais, mais ben oui. Puis on est tous d'accord que tu sais, le fait de prendre un courtier, c'est pas juste sauver la commission, c'est vraiment Non, non, non. toute c'est la. juste une liberté d'esprit, Exact. une liberté de temps, puis juste faire confiance à un professionnel. Vous le voyez bien, C'est hein, ça. vous allez sur les mordus d'immobilier ou je sais quel site ou de construction, puis tu as ton oncle machin qui est allé réparer ton toilette dans ta salle de bain, ben, ça a fini mal, puis tu as dû appeler un Ça a fini en professionnel et dégâts. changer ton toilette, puis ça t'a Il a coûté dû deux fois le appeler prix, tu sais. T'as Calinette. payé deux fois, ouais, exact. C'est Il a dû ça. appeler Calinette. Hey, Ouais. un point aussi, hein, qu'on n'a pas parlé, je m'excuse, je vais étirer le live un peu, là, mais les courtiers immobiliers, là, on s'entend, nous, on est payé au résultat, hein. Mhm. S'il n'y a Ouais, pas de résultat, il n'y a pas de payant. Absolument. ouais. Du proprio, c'est tu payes avant même de savoir si tu vas avoir un résultat. Oui, c'est vrai, c'est Ça, Fait que, pas tu sais, gratuit c'est même sur vrai. du proprio, non, bien sûr. exact. Fait que, tu sais, ça rentre un peu dans la veine de payer deux fois, tu sais, Mhm. finalement. J'espère qu'on a répondu et qu'on vous a éclairé au mieux. C'est sûr que chaque situation peut être différente aussi. Donc, sachez que quand vous voulez appeler un courtier immobilier, vous n'avez aucun engagement là. C'est pas parce que la personne s'est présentée chez vous que vous êtes C'est marié ça. avec. Vous avez le droit, c'est comme quand vous magasinez vos assurances ou vous avez le droit de comparer. Puis, allez-y aussi, je vous dirais. Moi, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de dire à des vendeurs potentiels. La commission, c'est une chose. Puis la question que tout le monde pose, c'est comme, ben, tel courtier m'a proposé ça, qu'est-ce que toi, tu as de mieux? Tu sais, au bout d'un moment, on va tous te proposer la même chose là. Euh, Ouais, on n'est pas des magiciens, là, tu sais, c'est comme ça. à quelques nuances près, mais Exact. allez-y aussi avec le feeling que vous avez avec la personne en face Oui, de vous. le Exact. fit. Puis, comme bien sûr qu'il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse votre secteur, etc. Mais comme on dit, pour nous, vendre une maison, c'est un travail à temps plein et on va être amené en tant que client, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs, à vous parler tous les jours. Euh, plusieurs fois par jour, puis on rentre dans votre intimité aussi. Donc, si vous hésitez à vendre votre propriété par vous-même, ben, rencontrez plusieurs courtiers, puis essayez Ouais. de voir avec qui vous avez les meilleures accroches aussi, au-delà juste du prix, parce que ça peut faire une différence, parce que le but, c'est pas d'aller vendre une maison avec un courtier avec qui tu t'entends pas, où tu n'auras aucune bonne relation, puis tu auras peut-être eu des résultats, mais au final, tu te serais dit, bah, j'ai pas eu une super expérience, et puis le but, c'est de vous accompagner aussi sur le long terme, puis vous vendez, vous avez besoin de racheter derrière, etc. Puis si vous trouvez quelqu'un de confiance, ben, au bout d'un moment, le montant de commission, ça sera un détail, puis vous en foutez. Là. Tout ce que vous voulez, c'est d'avoir une personne qui collabore avec vous, puis qui connaît vos besoins et vos projets. C'est juste ça qui va être important là-dedans. Là. Mot de la fin, c'est vous voulez vendre, prenez un courtier. C'est aussi simple que Fair ça. and square. Parfait, ouais, drop the mic. Fast, C'est aussi la simple fin. que ça. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, à la fin de la journée, là, je veux dire, c'est ça qu'on fait de notre vie. Donc, vous avez tous les avantages de votre côté à vendre avec un courtier. Mais il n'y a rien d'autre à dire. C'est ça. Mais n'hésitez pas à nous appeler, à appeler des gens autour de vous. Vous connaissez toujours quelqu'un autour de vous qui a Ouais, déjà c'est fait affaire sûr. avec un courtier ou qui connaît un C'est courtier. sûr. Sinon, vous appelez l'agence immobilière de votre quartier, puis eux, ils vont vous aider à vous trouver quelqu'un de compétent. Mais vous avez un million de façons de trouver un courtier qui sera là pour défendre vos intérêts puis pour travailler pour vous. Ouais. Et à toutes les personnes qui nous écoutent, là, encore une fois, faites affaire avec un courtier. Faites pas affaire tout seul parce que nous, on est là, on fait ça de notre vie. Vous savez qu'on a des assurances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Puis on est tous là pour vous aider.
on est là pour créer des relations, on est là pour vous aider vraiment. Ça, c'est le mot plus important, là. On n'est pas là pour prendre votre argent, on est là pour vous aider dans votre transaction. C'est peut-être une transaction qui va durer, par exemple, 1 mois, 2 mois, mais cette transaction-là, elle est plus qu'un mois, 2 mois. Ça peut durer des années même. Et Ouais. on build une relation entre courtier puis vendeur, acheteur, whatever. Fait que c'est vraiment faire confiance à la personne que vous allez embaucher. Mot de Puis, la fin, vous savez quoi? Peu importe si vous allez du côté à vendre par le propriétaire ou avec un courtier, informez-vous. Juste Ouais, c'est ça. informez-vous. Les Informez-vous. deux exact, côtés de la médaille, vous allez pouvoir exact. prendre la meilleure décision possible. Puis si vous Yes, prenez si vous décidez d'y aller avec un courtier, informez-vous quel courtier qui est le mieux pour vous. Tu sais. Selon le Exact. exact. secteur, le feeling, tout ça. Vous avez 4 bons courtiers là, ici, là, je pense. Là, fait que vous avez déjà 4 belles références. Mhm. D'agences Fait que, différentes en plus.